Ok, ça y est, on va démarrer notre culte. Je ne vais pas encore vous saluer à nouveau. Vous allez dire, mais c'est du cinéma qu'il fait là. Je vous ai déjà salués les uns et les autres. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Bon, vous êtes sûrs? On participait à un mariage hier et je voyais Mathieu qui essayait de mettre de l'ambiance et c'était pas facile. La majeure partie des gens qui étaient là avaient du mal à rentrer. Et il y a des moments où on se demandait est-ce que c'est vraiment un mariage? En tout cas, moi, c'est la question que je me posais. Est-ce que c'est vraiment un mariage? Est-ce que les gens sont heureux d'être là? Je pense que oui, mais après le contexte fait... Mais ce matin, encore une fois, est-ce que vous êtes heureux d'être là, vous? Bon, comme je ne peux pas vous entendre derrière l'écran, mais si vous êtes heureux là où vous êtes, chez vous, envoyez un beau chat, hein, et puis on le verra à la fin. Ok, on va se lever et on va célébrer le Seigneur. Alors je sais que moi j'ai le beau rôle, j'ai pas mon masque, et vous êtes tenus de le conserver. Et c'est pas facile de chanter avec le masque, mais on va s'efforcer malgré tout, hein, de chanter de tout notre cœur. Le Seigneur est là présent au milieu de nous. Il veut vraiment nous visiter, nous faire du bien. On veut s'attendre à lui. On veut s'attendre à lui. Vous êtes là pour quelques-uns d'entre vous pour la première fois. Peut-être que nous allons avoir un temps de louange auquel vous n'êtes pas nécessairement habitués. Nous voulons adorer Dieu. Nous voulons l'adorer. La Bible dit, Jésus dira simplement ceci, les adorateurs que le Père demande sont des adorateurs en esprit et en vérité. Nous voulons adorer avec notre être tout entier. Et on va le chanter dans quelques instants à travers un petit cœur. Mais nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Nous le proclamons avec notre bouche, nous le chantons avec notre cœur et nous nous élevons spirituellement dans la présence de Dieu. Nous le bénissons. Et puis on le verra tout à l'heure avec Josaphat. Josaphat, c'est le roi de la louange. Quand on loue Dieu, nos ennemis se dispersent. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, là, quand on loue Dieu, tes ennemis se dispersent. Et chez toi, là, dis-le aussi à ceux qui sont avec toi si tu n'es pas tout seul. Dis-le à ton mari, ta femme, dis-le à tes enfants. La louange éloigne l'adversaire. La louange éloigne l'adversaire. On le bénit, on le célèbre ce matin. La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur. Allez, vous chantez avec moi, vous êtes prêts ? On y va. Ouais, c'est bon, ça c'est les tam-tams en rythme. La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur. Avec sa parole, les cieux et la terre, la montagne et les mers, il créa. Acclamez le Seigneur avec vos instruments, acclamez le Seigneur en jubilant, acclamez le Seigneur avec vos instruments, chantez-lui un cantique nouveau. La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur. Avec sa parole, les cieux et la terre, les montagnes et les mers, il créa. Acclamez le Seigneur avec vos instruments, acclamez le Seigneur en jubilant, acclamez le Seigneur avec vos instruments, chantez-lui un cantique nouveau. Acclamez le Seigneur avec vos instruments, acclamez le Seigneur en jubilant, acclamez le Seigneur avec vos instruments, chantez-lui un cantique nouveau, chantez-lui un cantique nouveau, encore, chantez-lui un cantique nouveau. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Bon, vous m'avez pas tout à fait convaincu. En plus, ça me dessèche la voix. Alors, quand on chante là, je le loue avec ma voix. Faites un petit signe.
Bon, c'est pas que je sais où est la voix, mais faites des petits gestes là. Juste comme ça là. Hein? Et puis je le loue avec mes mains, c'est pareil. Ok. Moi je vois Auriol là, je sens qu'il a envie de danser là. Il a envie de danser. Hey. Et je le loue avec mes pieds. Alors je sais pas comment vous faites pour le louer avec les pieds. Mais quand David dit tout mon être le bénit. Hey, c'est pas. Hein? On le loue. Ok? Et les frères et sœurs chez vous là, c'est pareil, hein? C'est pareil. Soyez pas gênés s'il y a le petit gars qui te regarde et puis qui se demande mais qu'est-ce qu'il fait papa là, il est en train de sautiller, il loue Dieu avec sa voix, il loue Dieu avec ses mains, il loue Dieu avec ses pieds, il loue Dieu de toute son âme. On y va? Allez, dites-moi un bon amen encore là. Il va vraiment falloir qu'on reprenne le rythme, hein? Waouh! Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Oui, nous sommes là pour te louer, Jésus. En ta présence. Seigneur, je viens devant ta face, je me prosterne devant ta grâce. Qui je suis pour que tu prennes soin de moi, glorifier celui qui est mort pour moi. Chantons-le ensemble. Seigneur, je viens devant ta face, je me prosterne devant ta grâce. Qui je suis pour que tu prennes soin de moi, glorifier celui qui est mort pour moi. Reprenons, Seigneur, je me tiens devant ta face. Seigneur, je viens devant ta face. Je me prosterne devant ta grâce. Qui je suis pour que tu prennes soin de moi, glorifier celui qui est mort pour moi. Élevons nos voix quelques instants, glorifions-le ce matin pendant que la musique continue. Seigneur, nous sommes là devant ta face et nous élevons nos cœurs et nos vies devant toi. Nous sommes tellement heureux d'être là, tellement heureux d'être à tes pieds. Seigneur, cette semaine s'est écoulée plus ou moins facilement ou difficilement pour les uns et les autres. Mais c'est un temps de repos pour nous que d'être là devant toi. Je me tiens devant ta face, je me tiens devant toi.
c'est ma joie, c'est mon plaisir, c'est mon privilège d'être là, parce que tu as vaincu sur la croix, parce que tu as triomphé, parce que par ton sang précieux, tu as déchiré le voile qui nous séparait. Maintenant, je peux entrer dans ta présence. Seigneur, merci. Je me tiens devant ta face. Tu es le Dieu glorifié, le Dieu célébré. Nous l'aimons de tout notre cœur. Chantons glorifié, glorifié, glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton nom. Que ton nom soit élevé et glorifié entre tes mains. Entre tes mains, je te soumets ma vie. Jour après jour, comme un sacrifice vivant. Qui je suis pour que tu prennes soin de moi. Glorifié, celui qui est mort pour moi. Redisons-lui encore entre tes mains. Entre tes mains, Frère, sœur, soumets-lui ta je vie. soumets ma vie. Dis-lui, Seigneur, oui. Jour après jour, comme un sacrifice vivant. Qui je suis pour que tu prennes soin de moi. Glorifié, celui qui est mort pour moi. Glorifié, glorifié, que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton nom. Que ton nom soit élevé et glorifié, 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 glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Chantons glorifié, glorifié. Sois glorifié. Que ton nom soit élevé, c'est glorifié. Que la terre tremble à ton nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Continuons à l'adorer, que ton nom soit élevé. Élève ta voix, frères et sœurs, élève ta voix dans ce lieu, derrière l'écran, élève ta voix et célèbre-le. Dis-lui, Seigneur, je suis tellement fier de connaître un Dieu comme toi, un Dieu qui ne m'abandonne pas, un Dieu qui prend soin de moi. Qui suis-je pour que tu prennes soin de moi? Seigneur, tu es tellement précieux pour moi. Oh, je veux te célébrer ce matin. Je veux te glorifier, Seigneur, mon âme te loue, mon âme te bénit. Je t'adore, Jésus, je te loue, je te célèbre et nous te célébrons de tout notre cœur. Continuons à l'adorer, frères, sœurs, continuons à l'adorer. Élève ta voix, dis-lui, pas simplement chante-le, mais dis-lui ce matin, je te glorifie de tout mon cœur, je te célèbre. Et si les mots sont trop faibles, alors loue-le dans les langues nouvelles, adore-le dans les langues que Dieu t'a données. Si ta langue maternelle est insuffisante, alors loue-le et adore-le. Prenons un temps pour l'adorer en esprit. Adore-le sur cette mélodie.
Continuons à le louer, frères, sœurs, continuez à l'adorer. Célèbre-le ce matin. Sois été rempli du Saint-Esprit. Dieu t'a donné ce parler en langue. Utilise-le. Utilise-le pour le louer ce matin. C'est la louange de l'Église. C'est une louange collective. C'est plus ma louange personnelle. C'est la louange de l'Église qui monte vers le ciel, qui monte dans la présence de Dieu. Continuons à l'adorer. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Et nous élevons son nom librement. Nous l'élevons librement. Solema keteli de limera salamail. Senemlo rime keli de naraselolo. Sidime keli rmago samane. Jésus est ressuscité. Oh, il est vivant et nous le proclamons ce matin. Que je sois faible, que je sois aveugle ou que je sois pauvre, ce matin j'élève ma voix vers toi parce que tu es vivant au siècle des siècles. Et je proclame ta parole et nous proclamons ta parole. Nous proclamons la parole de Dieu envers celui qui règne au siècle des siècles. Envers celui qui est là présent au milieu de nous ce matin. Qui vient nous rafraîchir, qui vient nous visiter, qui vient nous renouveler, qui vient restaurer nos corps, nos âmes. Qui vient guérir nos corps si nous sommes malades. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Quel Dieu ai-je au ciel que toi? Quel Dieu ai-je au ciel que toi? Seigneur, sur cette terre je ne me confie qu'en toi. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit exalté. Seigneur, nous te bénissons dans cette période qui est la nôtre. Nous te louons ce matin, pas seulement dans cette période au niveau international, mais quelles que soient les circonstances de notre vie, ces jours-ci, ces semaines-ci. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous proclamons ton nom. Seigneur, nous ne sommes pas dans la désolation, même si nous sommes faibles, même si nous sommes pauvres. Seigneur, nous nous élevons devant toi ce matin et nous te disons, oh Dieu, sois béni, sois loué, parce que ma situation présente, Seigneur, tu t'y tiens, tu es là et tu es avec moi. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange. Si quelques voix veulent s'élever, simplement, prenons quelques instants, quelques-uns qui veulent élever leur voix devant Dieu librement, faites-le pendant quelques instants.
Et si vous êtes chez vous, faites-le également chez vous. Prenez un temps pour le bénir et pour le célébrer, pas seulement en chantant, avec votre voix. Là, s'il y en a 2, 3 peut-être qui veulent élever leur voix et le bénir, apportez-lui vos actions de grâce ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia, alléluia. Tu es roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Merci pour ta présence et ta fidélité. Alléluia. Merci. Je te loue, Jésus. Je t'adore. Merci, Jésus. Quelqu'un d'autre qui veut le louer encore? Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Ce matin, tu bénis tes frères et sœurs sur la surface de la terre qui se sont réunis pour te célébrer, pour célébrer la puissance et la victoire du roi des rois, pour célébrer la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Ô Éternel, tu bénis, tu relèves ce matin dans cette louange. Tu touches les cœurs, Seigneur Jésus, tu guéris parce que tu n'as pas changé. Et nous voulons t'élever, Seigneur, d'un seul cœur, une seule âme, sur toute la surface de la terre avec les anges dans le ciel. Nous voulons dire, tu es roi des rois, tu es Seigneur des seigneurs, tu es le vainqueur. Gloire à toi. Alléluia, alléluia. Il est digne de louange, digne de louange. Frères et sœurs, pendant quelques instants, simplement, j'aimerais qu'on puisse partager le pain et le vin, notamment avec les frères et sœurs qui sont chez eux. Ce matin, nous ne le prenons pas encore dans l'église. Nous le ferons prochainement, nous le ferons en sorte que nous puissions respecter toutes les règles des barrières sanitaires qu'il y a, des consignes sanitaires qu'il y a. Mais je voudrais simplement qu'on puisse le prendre. Alors pardonnez-moi peut-être de le faire un peu seul. En tout cas, pour ceux qui sont derrière l'écran, vous le faites aussi chez vous. Mais nous voulons nous rappeler encore ce matin que si nous pouvons nous approcher de lui, si nous pouvons nous réunir ensemble, si nous pouvons nous approcher de lui, c'est avant tout parce qu'il a versé son sang sur la croix. Nous ne sommes pas là à cause de nos mérites. Nous sommes là à cause de ses mérites. Il est digne de recevoir toute la louange et l'adoration. Nous ne sommes rien. Il est tout. Et nous prenons cette coupe. Je prends cette coupe. Et mes frères et sœurs ici présents la prennent en esprit aussi. Nous la prenons, Seigneur, en nous rappelant qu'elle est une coupe de délivrance. C'est une coupe de délivrance. Merci pour ton sang versé sur la croix. Le pain que nous rompons, dira l'apôtre Paul, symbolise le corps de Christ qui a été rompu, brisé pour nous. Voyons-le simplement sur la croix. Alors qu'il est là entouré de deux brigands, à sa droite, à sa gauche, son corps sera brisé. Il dira que cette vie qu'il donne, c'est une vie qu'il donne. Ce n'est pas une vie qu'on lui prend. Il la donne librement. Il consent à mourir comme un simple homme. Il a accepté depuis toute éternité d'être livré sur la croix. Il a accepté de venir comme un serviteur ici-bas. Il a accepté par avance de connaître la souffrance physique, de savoir et de découvrir ce que c'est que d'avoir mal. Il y a cette pensée de Dieu pour quelqu'un ici. Tu souffres dans ton corps. C'est ici ou c'est derrière l'écran. Dieu te dit ce matin, tu as mal, tu souffres. Et cette souffrance, Christ l'a portée sur la croix.
Ce sont tes os qui te font mal. Ceux de Christ ont été brisés. Parfois, tu as l'impression que tes os vont se casser. Je ne sais pas ce que tu as exactement. Mais cette pensée de Dieu pour quelqu'un qui souffre et qui souffre au niveau de ses os. Dieu te dit ce matin, je connais ta souffrance. Je ne veux pas juste te dire que je la connais. J'ai porté tes souffrances sur la croix. Mes os à moi n'ont pas été brisés pour que les tiens soient restaurés. Je mets ma main sur toi. Je mets ma main sur toi. En cet instant, tu sens la présence de Dieu sur ton cœur, sur ta vie. C'est mon esprit qui est là. Tu verras dans les jours à venir que cette souffrance va disparaître. Elle va s'atténuer progressivement, jusqu'à disparaître. Merci pour ton corps qui a été brisé. Chair. Seigneur, merci pour le sacrifice. C'est en mémoire de ce que tu as accompli que je prends le pain ce matin. Ta chair rompue, brisée pour nous. Nous voulons continuer simplement à l'adorer à travers le chant suivant. Ta grâce me trouve telle que je suis. Je dépose entre tes mains ma vie. Oui, chantons majesté. Oui, majesté. Je suis transformée par ton amour, en présence de ta majesté, majesté, j'entends majesté, majesté. Oui, ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Oui, je dépose entre tes mains ma vie. Oui, chantons majesté. Oh, majesté. Je suis transformée par ton amour, en présence de ta majesté. Me voici, humble devant ta majesté. Seigneur, ta grâce m'a libéré. Oh, me voici, sachant que je suis pécheur, mais couvert par le sang de l'agneau. Oui, j'ai le plus grand amour qu'on m'ait donné. Tu as offert ta vie par ce parfait sacrifice. Majesté.
présence de ta majesté. Une dernière fois, chantons À toi la majesté. majesté. Élève ta voix, À toi la majesté. majesté. Oui, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je dépose entre tes mains ma vie. Oui, À toi la majesté, Jésus. oh mon Dieu, Majesté. je Je suis transformé par ton amour. En présence de ta majesté. Je suis transformé par ton amour. En présence de ta majesté. Oui, je sais. Je suis transformé par ton amour. En présence de ta majesté. Majesté. Je suis transformé, Seigneur. À toi la majesté. Et gloire à toi. Majesté. Je suis transformé par ton amour. Remercie-le pour ce qu'il a fait. Merci pour la
C'est mon esprit que je mets sur toi et je veux que tu saches que je suis avec toi. Et que tu n'as rien à craindre. Que tu n'as rien à craindre. Regarde à moi. Je suis celui qui rafraîchit ton âme. Je suis celui qui te donne des forces nouvelles. Je oins d'huile ta tête ce matin. L'Esprit de Dieu est là et pour plusieurs, c'est une parole pour plusieurs d'entre vous. L'Esprit de Dieu dit, je suis là. Je suis là, non seulement dans ce lieu, je suis là avec l'Église, je suis là avec toi personnellement. Je suis là avec toi et je veux rafraîchir ton âme. Face aux situations que tu vis, à celles que tu vas vivre dans les jours à venir, je veux oindre d'huile ta tête, je veux te revêtir de mon onction. Parce que c'est par mon onction, c'est par ma puissance, c'est par mon esprit que tu vas triompher de tes adversaires. C'est pourquoi je te restaure, je te renouvelle. Laisse-toi visiter, laisse-toi oindre ce matin. Laisse-toi remplir, laisse-toi rafraîchir. Alléluia. Esprit de Dieu, sois béni. Oh, ta douce présence qui rafraîchit, merci. Merci pour ton onction, merci pour la vie que tu envoies. Merci pour la vie que tu envoies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit béni pour ces instants. C'est tellement bon. Merci Marie, merci David de m'avoir soutenu ce matin. Et est-ce que vous êtes vraiment content d'avoir eu ce temps de louange là? C'est tellement bon de sentir la présence de Dieu. Et qui a été visité ce matin? Qui a senti la présence de Dieu? Waouh, c'est bon, hein? Ça fait du bien. Bon, le petit problème là, c'est qu'il faut une petite seconde pour que je change de micro. Là, ça... Ah oui, super. Bon, vous m'entendiez, mais ceux qui sont derrière la caméra, là, ils ne m'entendaient pas. C'était peut-être un petit peu fort dans la salle, mon crâne. Si tu peux ajuster le tir. Voilà, que Dieu soit béni pour ces moments. Ah, moi, franchement, je dois vous dire, j'étais jaloux un petit peu quand j'entendais parler des cultes à Mulhouse. Et j'avais le pasteur Samuel au téléphone cette semaine qui me disait « Waouh, dans ces périodes de lutte, de combat, ce qui est pour nous tellement réjouissant, c'est la présence de Dieu. » Et il me disait « Nous vivons des cultes comme il y a une vingtaine d'années. Le temps ne compte plus. La présence de Dieu, souvent à la fin du culte, une présence de Dieu qui est là. Et ça c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de la présence de Dieu. Besoin de la présence de Dieu. Je disais à ce jeune couple qui se sont mariés hier, ils étaient avec nous la semaine dernière, et je leur disais, vous savez, ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Nous étions, il y a la semaine précédente, nous étions en Alsace malheureusement pour un service funéraire et de notre petite-fille, qui aurait dû être notre petite-fille. Et c'est tellement paradoxal. Je partageais ça avec ce couple. C'est tellement paradoxal. Il y a votre mariage, et puis il y avait ce décès, cet enterrement. Mais pendant ce service, pendant cet enterrement, il y avait la présence de Dieu. Et elle fait toute la différence. C'est-à-dire que pendant ce service, il y avait un mélange. C'est comme si le ciel et la terre s'étaient mélangés. La terre avec la souffrance, avec la peine, avec les larmes. Mais le ciel en même temps qui réconforte, qui console, qui apaise. Et je me dis que ce soit dans un enterrement ou que ce soit dans un mariage, s'il n'y a pas la présence de Dieu,
C'est sa présence qui fait toute la différence. Amen. Et on a besoin vraiment de sa présence. Et je me réjouis de la façon dont Dieu a conduit pour ce temps de louange ce matin. Son esprit est là et pour la parole qu'il m'a mis sur mon cœur de partager avec vous ce matin, comme je vous l'ai annoncé dans le Before, on va s'arrêter un petit peu sur Josaphat. J'ai pas plus d'infos à vous transmettre que celles que j'ai communiquées un petit peu pendant le Before, donc je reviens pas sur les annonces. Mais voilà, je vous encourage à ouvrir votre Bible ce matin. Quand je dis je vous encourage, comme si vous aviez besoin de courage. Vous avez l'air d'être plein de vigueur, là, plein de force. Hein? Ça va? Regardez votre voisin de droite, de gauche, là. Vérifiez juste par un clin d'œil s'il est en forme. Ça va? Bon, super. À nouveau, là, je veux saluer les frères et sœurs qui nous visitent. On est heureux de vous avoir avec nous ce matin. Alors, que ce soit Auriol, que ce soit Annabelle, Guillaume, que ce soit Maud et Michael, que ce soit les frères au fond là-bas, heureux de vous accueillir. Et voilà, je suis certain que Dieu déjà vous a fait du bien et va continuer à le faire. Et puis encore une fois pour les frères et sœurs qui sont avec nous sur l'écran, ceux qui nous suivent en direct ou ceux qui nous suivront là dans les heures ou les jours qui viennent, que Dieu mette sa main et vous encourage et vous fortifie. Il y a tellement de joie à être ensemble. Moi, j'ai hâte qu'on puisse avoir un nouveau local. Celui-ci ne nous permettra pas d'accueillir beaucoup plus de monde que nous ne le sommes ce matin, c'est-à-dire pratiquement qu'un quart de l'Église. Mais j'ai hâte qu'on ait de nouveaux locaux parce que la vie chrétienne est une vie qui ne peut pas se vivre derrière l'écran. Ça ne peut pas se vivre constamment derrière l'écran. C'est une vie qui se vit lorsque nous nous retrouvons ensemble. Nous partageons ensemble, nous communions ensemble, nous vivons ensemble. C'est pas seulement une communion spirituelle, c'est une communion fraternelle. Comment peut-on parler de communion fraternelle quand on est là derrière l'écran? Non, on parle de communion fraternelle quand on se voit, quand on peut faire des choses ensemble. Hein? Voilà, moi j'ai hâte que vraiment le cours de la vie reprenne normalement. En tout cas, si ce n'est pas au travers une amélioration de la situation sanitaire en France, que ce soit parce que Dieu nous aura donné les moyens de gérer, de faire face à cette crise. Et puis de la gérer en sorte que l'Église puisse continuer à progresser, à avancer. Amen. Voilà, donc, je vous invite, et pas seulement vous encourage, à lire avec moi dans le 2e livre des Chroniques ce matin, au chapitre 17. Chapitre 17, nous lirons juste quelques versets. Chapitre 17, versets 3 et 4. Et nous allons nous arrêter voir quelques petits points. En fait, je vais voir 3 points essentiels concernant Josaphat. Il y en aurait certainement plus que cela. Et probablement que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà entendu, les plus anciens parmi vous dans la foi, vous avez certainement déjà entendu des messages sur Josaphat. Je ne prétends pas que je vais vous apporter des choses nouvelles ce matin, bien que l'Écriture nous dit que le royaume de Dieu, c'est un trésor dans lequel il y a toujours des choses nouvelles. Ce passage, je le connais, je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, et il y a toujours des choses nouvelles. Amen. Que Dieu te donne ce matin des choses nouvelles, frères, sœurs, qu'il te donne des choses nouvelles, qu'il te le donne au travers sa parole et par son esprit. Donc, chapitre 17, lisons simplement quelques versets. Versets 3 et 4. « L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel a fermi la royauté entre les mains de Josaphat, et voilà, c'est toute la suite qui est comme ça. Josaphat fut un des meilleurs rois de Juda. Vous savez que Israël s'est séparé en deux, il y a eu le schisme après de Salomon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il fut l'un des meilleurs rois en Juda. Son règne s'est étalé sur 25 ans, ce qui était quand même pas mal pour les rois à cette époque-là. Et en plus de cela, ce fut un règne prospère. Dieu a mis sa main, a fait prospérer Juda, bien sûr, mais sous le règne de Josaphat. Et c'est parce que Josaphat a été un bon roi que Dieu l'a fait prospérer et que Dieu, au travers de lui, a fait prospérer sa nation. Et pour nous, il y a déjà un premier point là. Nous pouvons être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent, dans la mesure où, comme Josaphat, nous prospérons par la grâce de Dieu. Comprenez-moi bien que quand je parle de prospérer, je ne suis pas en train de prêcher la doctrine de la prospérité. Je suis en train simplement de dire que dans les voies de Dieu, nous prospérons. Que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement.
Mais il y a une progression dans notre marche. Il y a une croissance. Il y a un épanouissement. Je me dis, quand je vois des chrétiens qui ont 30 ans de vie chrétienne et qui sont encore aussi tristes que dans les jours qui précédaient leur conversion, je me dis, il y a un manque de prospérité dans leur vie. Et qui dit manque de prospérité, dit manque de présence de Dieu. Parce que ce qui a fait la prospérité de Josaphat, c'est la présence de Dieu. Il est impossible d'être dans la présence de Dieu et de vivre dans sa présence et de ne pas prospérer. C'est impossible, c'est un non-sens. Si je dis autour de moi, je connais Dieu, j'aime Dieu, moi là je suis en train de le dire avec enthousiasme, mais si je dis autour de moi, je connais Dieu, j'aime Dieu, et puis que les gens me voient dans la souffrance, me voient dans la souffrance, ils peuvent me voir. Mais que dans la souffrance, ils me voient aussi triste que les pierres que les cailloux du torrent, les gens sont en droit de me dire, mais c'est quoi la différence? Son Dieu n'est pas plus fort que le mien. Sa religion n'est pas meilleure que la mienne. Si les gens me voient toujours avec les mêmes défauts, qu'ils ne me voient pas progresser, ils sont en droit de dire, mais c'est quoi la différence entre lui et moi? Son Dieu n'est pas plus fort que le mien. Sa religion n'est pas plus forte que la mienne. Pourquoi je le suivrais? Josaphat a prospéré. Il s'est épanoui. Dieu l'a béni parce que l'Écriture nous dit que Dieu était avec lui. Josaphat avait un cœur. Il avait un cœur. Il fut prospère, règne de 25 ans. Son nom signifie Dieu a jugé ou Dieu juge. Et effectivement, il l'a fait. Dieu est un Dieu qui juge. Jésus dira qu'il n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le sauver. Mais en même temps, il vient nous annoncer qu'il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Il est celui qui sonde nos cœurs et nos reins. En quelque sorte, c'est comme s'il nous jugeait aussi. Non pas nous juger dans le sens de la condamnation, qui aurait pu être la nôtre à cause de nos péchés, mais nous juger dans le sens d'apprécier ce que nous sommes intérieurement, ce que nous vivons intérieurement, ce que nous faisons en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'homme ou femme qui connaît Jésus-Christ. Cela, il le juge en nous. L'apôtre Paul rappellera cela. Il dit « L'homme spirituel juge de tout. À plus forte raison, l'Esprit de Dieu est là. Il sonde nos cœurs et il juge aussi nos vies et nos cœurs. » Encore une fois, je précise bien que ce n'est pas le jugement dont il parlait quand il a dit « Je ne suis pas venu pour juger », dans le sens où il n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour le sauver. Ce n'est pas un jugement condamnatoire qu'il fait peser sur nous. C'est simplement un regard qui sonde nos cœurs et nos reins et qui nous éprouve. Il sait exactement où nous en sommes. Il sait ce que nous vivons. Il sait où en est notre cœur, où en sont nos vies et nos pensées. Le premier point sur lequel je veux m'arrêter, c'est l'Écriture nous dit que Dieu fut avec Josaphat. C'est le début de ce verset 3. L'Éternel fut avec Josaphat. C'est toute la différence. Si vous lisez le livre des rois et les livres des chroniques, moi combien de fois, ces temps-ci je lisais les livres des rois, je suis rendu maintenant dans Esdras, Néhémie, mais je relisais cela et il y a des moments, je vous avoue franchement, j'ai sauté. J'ai sauté, je me suis dit, oh, je ne veux pas lire ça, c'est pas vrai. Pourquoi ce type-là, il s'est comporté comme ça? Pourquoi celui-là, il avait un père qui a marché avec Dieu et lui, dans quelle situation il se met? Et franchement, il y a des moments où j'ai dit, moi, je ne veux pas lire ce passage. Je connais de toute façon son histoire, je ne veux pas la relire. Mais quand je m'arrête sur l'histoire d'hommes comme Josaphat, là, on lit avec plaisir. On lit avec plaisir. Est-ce que tu lis avec plaisir? Quand tu lis l'histoire de ces hommes-là, on lit avec plaisir, on se dit, Seigneur, mais est-ce que je suis un homme comme cela? Un homme ou une femme semblable à lui? Bien sûr, une femme ne pouvait pas être semblable à un homme. Enfin, bon, moi, je suis en train de m'égarer. Mais semblable à lui dans le cœur, dans le comportement, dans l'état d'âme. Est-ce que je suis comme lui? Est-ce que l'Éternel est avec moi? En fait, c'est la question qu'on doit se poser. C'est la première question et la plus importante. Frère, sœur, laisse-moi te la poser ce matin. Est-ce que Dieu est avec toi? Paul dira dans Romains, chapitre 8, vous connaissez ce passage-là, dit si l'Éternel est avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et c'est pourquoi dans les temps que nous vivons, si nous n'avons pas l'assurance de la présence de Dieu dans nos vies, alors nous pouvons être dans la crainte comme le commun des mortels qui nous entourent. Nous pouvons être dans l'anxiété, dans l'angoisse. Nous pouvons être dans l'insécurité, qu'elle soit matérielle, financière et dans tous les domaines. Nous ne sommes pas mieux lotis que le monde si nous n'avons pas l'assurance de la présence de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Sa présence fait toute la différence. Et nous devons nous assurer que Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Je répète bien cela. Nous devons nous assurer
que Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons ou entreprenons. Nous ne pouvons pas juste, englober cette pensée-là dans une notion spirituelle. C'est-à-dire, oh oui, Dieu est avec moi le dimanche matin quand je suis à l'église, quand je lis Parole du jour, qui est disponible encore d'ailleurs à la fin, là. Quand je lis Parole du jour, Dieu est avec moi, il est avec moi. Oh! Est-ce que Dieu est avec toi quand tu choisis un mari ou une femme? Est-ce que Dieu est avec toi quand tu choisis un nouveau boulot? Est-ce que Dieu est avec toi quand tu choisis de partir en vacances? Est-ce que Dieu est avec toi quand tu fais des choix, quand tu prends des décisions? Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi dans la façon dont tu te comportes comme père, comme mari, comme épouse? Est-ce que Dieu est avec toi dans ton comportement à l'égard de tes enfants? Est-ce que fils et filles, Dieu est avec toi en tant que fils et fille vis-à-vis de tes parents? Est-ce que Dieu est avec toi? C'est une question qui est tellement importante. Parce que nous ne pouvons pas dire, si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Si je n'ai pas l'assurance qu'il est effectivement avec moi. Le livre des Juges nous rapporte qu'à un moment donné, l'ange de l'Éternel s'est présenté devant Gédéon. Vous connaissez ce passage? J'ai plus la référence, je la connais. Oui, Juges 6. Et l'ange se présente devant Gédéon et va lui dire, salut, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et là Gédéon l'arrête tout de suite. Il dit, oh, 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 oh. Il dit, je suis pas fou. Je suis peut-être le plus petit de ma famille, le petit dernier. Je suis peut-être le moindre de tous, mais je suis pas fou. Tu me dis que Dieu est avec nous? Alors dis-moi, comment se fait-il, si Dieu est avec moi, qu'on soit dans la misère? Comment se fait-il, si Dieu est vraiment avec moi, que nous soyons dans la servitude et dans l'esclavage? Comment ça se fait? Comment se fait-il que tu me dises que Dieu est avec nous, alors qu'il ne se produit plus rien de ce que nos pères nous ont raconté, des miracles et de la puissance qu'ils ont vécu en leur temps? Non. Moi, j'aime bien ce genre de discussion. Vous avez déjà développé un petit peu cette discussion entre l'ange de l'Éternel. Vous savez que l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est ni plus ni moins que Jésus-Christ. Hein? Il a devant lui le Fils de Dieu, qui n'est pas encore venu en tant que Fils de Dieu. Mais là, il a devant lui le Dieu vivant et vrai, qui se révèle à lui, et il ose lui dire, ah non, tu me dis que Dieu est avec moi? Moi, je sais que quand Dieu est avec nous, la vie est différente que celle que je vis en ce moment. Frères, sœurs, est-ce que Dieu est avec toi? Oui, je sais que nous connaissons et nous proclamons souvent tous et toutes ce verset de l'Écriture où Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». En tout cas, dans ma vie personnelle, il y a bien eu des moments où Jésus n'était pas là avec moi. Lorsque je n'ai pas fait les bons choix, il n'était pas avec moi. Lorsque j'étais décevant, il n'était pas avec moi. Lorsque j'ai eu les mauvais comportements, il n'était pas avec moi. Lorsque j'ai encore de mauvais comportements, je sais qu'il n'est pas avec moi. Ça ne met pas en péril mon salut pour ce qui concerne ces choses-là. Ça met seulement sa présence en défaut. Non pas que lui soit en défaut, c'est sa présence. Et dans ce temps-là, moi, je peux avoir des problèmes. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons en face de nous, et nous le verrons tout à l'heure, nous avons en face de nous un personnage, un roi, qui n'est pas sans défaut. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a été avec lui, malgré le fait qu'il y ait eu des situations dans lesquelles Dieu n'était pas d'accord avec ses choix. Mais Dieu va lui dire, Dieu va lui parler, Dieu va lui montrer. Il est avec nous quand nous sommes avec lui. Quand nous tournons nos cœurs vers lui et que nous lui disons, Seigneur, montre-moi la voie. Conduis-moi sur le chemin sur lequel toi tu te tiens. Conduis-moi dans la voie que tu as préparée pour moi. Pas celle que j'estime être bonne, celle que tu estimes être meilleure pour ma vie. Conduis-moi. Combien d'entre nous sommes là ce matin et nous pourrions tous donner un témoignage d'un moment où nous avons fait un choix ou pris une décision qui n'était pas la bonne. Et Dieu n'était pas avec nous dans ce coup-là. Il n'était pas avec nous dans cette affaire-là. Alors peut-être qu'elle n'a pas été sans conséquences dramatiques, mais peut-être que certains d'entre nous sommes là et que vous êtes là en ce moment en train de vous dire « Oui, c'est vrai que Dieu n'a pas toujours été avec moi. J'ai fait des mauvais choix, j'ai pris des mauvaises décisions et aujourd'hui, je suis en train d'en payer les conséquences. » Si j'arrêtais là le message, on rentrerait chez nous les uns et les autres complètement abattus en se disant « Bon, il n'y a pas de solution. » Non, il y a une solution, il y a quelque chose. Il y a des hommes comme Josaphat. Nous lui ressemblons, vous et moi, nous lui ressemblons. Merci pour le Amen, Bruno. Au moins, il y en a un ici qui ressemble à Josaphat. Les autres, je sais que c'est parce que vous n'avez pas osé le dire. Hein? Mais nous lui ressemblons.
malheureusement, dans les faiblesses. Nous lui ressemblons dans la chair, nous lui ressemblons dans son humanité, nous lui ressemblons dans ses luttes, nous lui ressemblons dans ses mauvais choix. Mais que plaise à Dieu que nous puissions lui ressembler aussi dans le cœur qu'il avait pour servir Dieu et pour l'honorer. Il est un homme qui marche avec Dieu, et parce qu'il est un homme avec lequel Dieu se tient, Dieu est avec Josaphat. J'ai quelques passages comme ça pour toi, frère, sœur. Peut-être en ce moment, tu traverses des situations difficiles et dans les situations difficiles, il y a des moments où nous nous demandons si Dieu est avec nous. Voyez-vous, la présence de Dieu n'empêche pas les situations difficiles. Ce n'est pas parce que Dieu est avec nous que nous serons épargnés de toutes les épreuves et de toutes les difficultés. Ce n'est pas parce que le ciel semble nous tomber sur la tête, en tant que Gaulois, on a peur de cela. Ce n'est pas parce que le ciel semble nous tomber sur la tête que tout de suite il faut dire « Seigneur, t'es où? Il est là! Il est là !» Écoutez ce que Dieu dira à Jérémie, chapitre 1er, verset 19. Il lui dira ceci, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis avec toi pour te délivrer. » Je ne sais pas quels sont les adversaires qui sont autour de toi en ce moment. Ce ne sont peut-être pas des adversaires des chairs et de sang, ce ne sont peut-être pas des hommes et des femmes. Ce sont peut-être des collègues de travail, ce sont peut-être des supérieurs hiérarchiques qui t'en veulent, qui sont jaloux, qui ne t'aiment pas et qui, je ne sais pas, c'est peut-être la situation sociale, familiale, c'est peut-être la santé ou la maladie qui est là comme un adversaire. Quels sont les adversaires qu'il y a autour de toi en ce moment, les inquiétudes, les angoisses? Quels sont ces adversaires? Ils te feront la guerre. Mais si Dieu est avec toi, il veut te dire ce matin, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi et je te délivrerai. Il a dit la même chose à Ésaïe, c'est une parole qu'on peut prendre pour nous lorsque Dieu l'approuve dans nos cœurs. Il dira, chapitre 41, verset 10, « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Et je notais cette parole également que Dieu va donner à Paul lorsqu'il est dans la ville de Corinthe et qu'il a débuté l'évangélisation dans cette ville. Il a commencé à témoigner autour de lui. Et la Bible nous dit qu'il y a une opposition contre lui. Une opposition contre lui. On veut le faire taire, on veut le chasser de Corinthe, comme on l'avait fait précédemment d'une autre ville dans laquelle il s'est arrêté. On veut le chasser. Et j'imagine que si Dieu a dit ce que je vais lire là, c'est certainement parce que Paul était en train de se demander combien de temps je dois rester dans cette ville. Est-ce que je dois partir avant qu'on me coupe la tête? Est-ce que je dois partir avant qu'on m'emprisonne? Est-ce que je dois partir avant qu'on me lapide, comme cela m'est déjà arrivé? Il est là dans l'angoisse, il est là dans l'inquiétude. Quand on lit ce passage-là, on n'a pas le sentiment. Pourtant, si Dieu lui dit ce que je vais lire ici, Dieu dira à Paul, « Personne ne te fera du mal, je suis avec toi. » Dieu ne nous dit pas ce genre de paroles lorsque la vie est rose et que tout va bien autour de nous. Il nous donne ce genre de paroles lorsqu'il y a une telle opposition autour de nous que nous sommes en train de nous demander si nous allons survivre. Peut-être que tu es en train de passer par une phase comme cela et tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir? Dieu te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Encore une fois, je suis avec toi fait toute la différence. Assure-toi qu'il est là. Assure-toi qu'il est avec toi. Personne ne te fera du mal parce que je suis avec toi. Alors le deuxième point sur lequel je veux rentrer un petit peu, c'est une suite logique à ce premier-là, c'est pourquoi Dieu est avec Josaphat. C'est important de se poser la question. Puisque vous et moi, il y a des moments, moi, quand je me permets de dire vous, c'est parce que je pense que vous vivez les mêmes choses, vous avez vécu les mêmes choses que moi. Vous et moi, nous avons vécu des moments où Dieu n'était pas là. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire, moi, depuis le début, Dieu a toujours été avec moi? Ah, Bruno, j'ai eu peur. Je me suis dit, tiens, il y a un saint parmi nous. Mais pourquoi il n'a pas d'aile derrière? Pourquoi cette présence de Dieu dans la vie de Josaphat? C'est intéressant. Il nous a dit, et ça vaut la peine de le relire, « L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle ici? Comment? Ouais. Bon, ça, moi, ça ne m'interpelle pas. David, son père. C'est qui le père de Josaphat? C'est Asa. David n'est même pas le grand-père. Il n'est même pas l'arrière-grand-père. Intéressant, non? Il n'y a jamais de hasard quand Dieu souligne des choses comme cela dans l'Écriture. Il marcha dans les voies de David, son père. Oh,
il y a une erreur dans la Bible, les traducteurs ont dû se planter. Non, non, il n'y a pas d'erreur. Voilà un homme qui a vécu ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Rappelez-vous ce passage où il est dit ceci: « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères. » Quand il est question du pourquoi de la présence de Dieu dans la vie de Josaphat, ça n'a aucun rapport avec la façon dont il a été éduqué par son père Asa, qui pourtant était un homme qui a vécu aussi de belles choses, mais qui n'a pas très bien fini sa vie. La Bible dit qu'il a terminé sa vie dans les grandes souffrances, il avait des problèmes avec ses pieds, et au lieu de se confier en Dieu, il s'est confié dans la médecine de son temps, alors que Dieu l'avait tellement délivré. Josaphat va faire référence à quelque chose de bien plus supérieur, bien plus important. Il y a des moments où, frères et sœurs, parce que nous sommes en Christ, nous devons balayer l'héritage génétique humain que nous avons reçu. Nous avons été élevés par notre père, par notre mère, bien sûr. Et il y a un héritage qui nous a été transmis. Et ce n'est pas une question de le rejeter. Quand nous entendons l'expression « Oh, il ressemble à son père », il y a des moments où il vaudrait mieux se cacher quand on nous dit cela. Si nous savons ou nous connaissons le père de telle personne. Non. Si par contre, on vient me dire « Ah, tu ressembles à ton père » et qu'en me disant ça, on me parle de Dieu, ou on parle d'un père spirituel qui est super, alors là, oui, c'est honorifique. Quel est le père auquel vous pouvez faire référence? Est-ce que c'est votre père dans la chair? Je ne suis pas en train de dire que vous et moi, nous avons tous eu des mauvais pères. Non, ce n'est pas cela. Nous avons eu le père que nous avons eu. Mais nous devons être libérés, entièrement. Laissez-moi préciser que Josaphat n'est pas en train d'insulter la mémoire d'Asa, son père charnel. Mais quand il parle de sa foi, en tout cas quand Dieu fait référence à la foi et à la marche et au cœur de Josaphat, Dieu dit Josaphat a marché dans les voies de son père David. Comment ressemblait-il à David? Il ne l'a pas connu. Il avait le même cœur que lui. La Bible nous dit que David était un homme au cœur de Dieu, selon le cœur de Dieu, humble. Encore une fois, ça ne l'a pas empêché de faire des bêtises, mais son cœur restait un cœur humble et droit, un cœur honnête, un cœur qui savait reconnaître ses torts quand il y en avait, un cœur qui était là, attentif, qui écoutait la voix de Dieu. David est l'homme qui a composé je ne sais combien de psaumes, ils sont là dans la Bible et probablement que d'autres ont disparu. Mais au travers de tous ces psaumes, tous les écrits de David, nous voyons l'homme de Dieu qui est en communion avec Dieu. Et pas seulement l'homme de Dieu qui est en communion avec Dieu une fois par semaine. L'homme de Dieu qui est en communion avec lui. L'homme de Dieu qui aime Dieu. L'homme de Dieu qui aime ses frères. L'homme de Dieu qui aime les brebis autour de lui, qui aime le peuple de Dieu, qui aime les enfants de Dieu. L'homme de Dieu qui est sensible, l'homme de Dieu qui est compatissant, l'homme de Dieu. Et quand je parle d'homme de Dieu, je ne dis pas le pasteur, bien que David était le berger. Je parle du croyant. Toi et moi, nous devons ressembler à David, avoir un cœur comme le sien et marcher dans les voies de David. Du temps de David, les idoles n'avaient aucune place. Du temps de Josaphat, ce n'était pas tout à fait ça, bien que Josaphat était un roi qui voulait absolument éliminer tout ce qui était idolâtrie autour de lui. Il marcha dans les voies de David, son père. C'est pour cela que Dieu était avec lui. Et la question que je pose simplement ce matin, c'est quels sont nos modèles? Quelles sont nos références? Paul dira à un moment donné, je crois que c'est à Timothée, entre autres, qu'il dira cela, mais probablement à d'autres également. D'ailleurs, aux Corinthiens, oui, également, chapitre 11, verset 1er, j'avais noté la référence là. Il dira « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappellera que nous devons imiter les héros de la foi. Mais il ne nous demande pas d'imiter leur comportement, il nous demande d'imiter leur foi. Quels sont nos modèles? Frères et sœurs, quels sont tes modèles dans la foi, dans la marche avec Dieu, dans la marche spirituelle? C'est important cela. Et puis surtout,
Il ne chercha pas les Baals. Dieu fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals. Et là, j'en viens à mon deuxième sous-point, ici, c'est Baal. C'était une des principales idoles de l'époque. C'était une divinité de l'époque. Vous imaginez Baal? Je ne sais pas comment vous pouvez l'imaginer. Bout de plâtre, de bronze, avec des bras, je sais pas quoi, avec une tête, avec... Et quand nous, aujourd'hui, nous parlons d'idole et de divinité, on a tout de suite cette image. Un espèce de dieu hindou avec 36 bras, un autre avec un rayon de soleil, un autre avec une queue de dragon, une tête de serpent. Et je ne sais pas quel genre d'image on a. Mais la Bible dit que les temps n'ont pas changé. Et s'il y avait des idoles et des divinités dans cette période-là, il y en a encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas différents. Parce que nous sommes dans une culture judéo-chrétienne, parce que nous sommes dans une culture judéo-chrétienne, entre autres, on a tendance à penser que dans notre monde, dans notre société occidentale, en tout cas, il n'y a plus d'idoles, il n'y a plus de dieux. Laissez-moi m'arrêter quand même un instant sur les diverses divinités, sur quelques idoles qui ont quand même une sacrée place dans la vie du monde autour de nous. Bien sûr, pas dans nos vies à nous, hein. Dis à ton frère et à ta sœur, pas dans ta vie, bien sûr. Quels sont les dieux d'aujourd'hui ? Je vais juste te dire ceci. C'est que les dieux d'aujourd'hui, Dieu les juge au même titre qu'il a jugé les divinités égyptiennes, quand il les a frappées les unes après les autres au travers les 10 plaies d'Égypte, qui avaient pour objectif de frapper les 10 principales divinités égyptiennes. Et au travers cela, de révéler qu'il est le Dieu supérieur à toutes les divinités. J'ai donné un titre à mon message ce matin et je vous le donne seulement maintenant. C'est Dieu d'abord et rien d'autre. Dieu d'abord et rien d'autre. Il est tout suffisant. Mais pour qu'il soit tout suffisant et qu'il soit présent, il ne faut pas qu'il y ait d'autres idoles dans notre vie. Parce qu'il peut y en avoir. Alors quels sont les dieux d'aujourd'hui ? J'en cite quelques-uns. Je ne vais pas en citer 36 parce que probablement que je pourrais en oublier, et je vais sûrement en oublier. Mais peut-être un des principaux dieux d'aujourd'hui, parmi les principales divinités d'aujourd'hui, il y a la science, la technologie. On a élevé la science et la technologie à un niveau d'idolâtrie. On a investi, que ce soit personnellement, que ce soit au niveau des gouvernements, et on s'est dit, la science va nous sortir de tous nos problèmes. Elle va nous donner la solution à tout. Et on développe. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter tout cela. Non. Je suis simplement en train de dire qu'il y a des divinités qu'on s'est créées aujourd'hui. Qu'il y a des dieux qu'on adore. Avez-vous remarqué que ces dieux-là, Dieu les a fait tomber un petit peu comme le dieu des Philistins qui s'appelait Dagon. À un moment donné, le peuple d'Israël a perdu l'arche de l'Alliance, qui symbolisait la présence de Dieu. Et les Philistins ont récupéré l'arche de l'Alliance et ils l'ont amenée dans le temple de Dagon. Ils se sont dit, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu comme le nôtre. Puisque le Dieu d'Israël, il a pu les protéger quand on est allé faire une incursion chez eux. On les a battus. Notre Dieu à nous, Dagon, il nous a donné la victoire. Donc on va mettre leur Dieu dans notre temple. Ils ont mis l'arche de l'Alliance dans le temple, et le lendemain, quand ils sont venus, ils ont vu Dagon qui avait la face contre terre. Vous ne trouvez pas que ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit pendant cette pandémie-là, où toutes les choses qu'on a élevées dans notre société sont en train d'être révélées comme étant nulles et non avenues, inefficaces. Quand on parle encore aujourd'hui de la pandémie, on a l'impression d'avoir autour de nous, on a des hommes qui, je pense pour plusieurs, je vais m'aller jusqu'à dire la majorité d'entre eux, sont sincères, font des déclarations, ils veulent encourager, ils veulent réconforter, mais ils sont paumés. Ils sont paumés. On a tout et son contraire. Et il n'y a personne qui sait exactement ce virus, voilà comment il est, voilà comment il sera, voilà comment on peut s'en sortir, voilà. On fait des efforts, on nous dit, on nous fait des annonces, mais on est paumé complètement, on nous dit on peut le rattraper, on ne peut pas le rattraper, on peut le revoir, on ne peut pas le revoir. On a l'impression que chacun joue un petit peu au ping-pong, on se renvoie la balle et les sommités sont perdues les unes après les autres. On critique un pays en disant ils n'ont pas fait comme nous, pour s'apercevoir un mois plus tard qu'ils ont bien fait. Puis,
Mais ils sont paumés complètement. Paumés complètement. Dieu est en train de mettre à terre la face de Dagon, à terre, la face de tous ceux sur quoi on s'est appuyé, tous ceux sur quoi on a construit. Aujourd'hui encore, on est en train de se demander, est-ce qu'on va sortir de ce marasme ? Est-ce qu'économiquement, on va s'en sortir ? Est-ce qu'on va être tiré d'affaire ? D'un seul coup, à travers tout cela, on nous parle de dizaines, de centaines de milliards d'euros qu'on veut investir pour sauver. Je ne sais pas où ils vont chercher tout cela. On est paumés. Dieu est en train de faire tomber toutes ces idoles sur lesquelles on a construit les dernières décennies de notre société, de notre civilisation. On s'est appuyé sur la science, sur la technologie, sur bien d'autres domaines comme cela. Et on a dit, c'est tout ça qui va nous aider, qui va nous amener à l'épanouissement, qui va nous rendre heureux. Et Dieu est en train de mettre le doigt dessus en disant, tous ceux sur quoi vous vous êtes appuyés, regardez, ce sont des divinités. Vous y avez consacré votre argent, vous y avez consacré votre temps. Et moi, je suis en train de vous montrer que tout cela ne sert strictement à rien. Dis-moi, je suis le vrai Dieu, le seul Dieu. Et puis, il y a ces autres dieux. Oh, est-ce que j'ai le temps ? Un autre Dieu qui est vraiment adoré, c'est quand même incroyable. C'est le... Pardonnez-moi peut-être donner des noms, mais je pense à la mode. Qu'elle soit vestimentaire, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit sociale, toutes les formes de mode sont devenues de véritables idoles. Vous avez remarqué comme vos enfants, quand ils sont déjà tout petits, ils veulent surtout pas des godasses comme ça, hein? Hein? Toi non plus? Tu as tort, parce que c'est des bonnes, hein? Moi, avec ça, je suis bien. Non, il leur faut une marque. Il faut une marque. J'en ai une belle marque ici. Si, c'est son nom de jeune fille, Marc. Je ne dis pas qu'on doit être habillé comme un paquet de chiffons. La question, elle n'est pas là. La question qu'aujourd'hui, la mode est quand même une sacrée idole. Et je dis bien, c'est pas seulement une question vestimentaire. C'est une question d'alimentation. Vous avez remarqué comme aujourd'hui, l'alimentation prend une place extrêmement importante. Dans les rayons, regardez les rayons des supermarchés. Je ne veux pas faire de polémique sur quoi que ce soit. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles idoles. Le monde n'a pas changé. Elles n'ont pas les formes qu'avaient les idoles du temps de Josaphat. Mais nous sommes dans un monde qui est idolâtre. Un monde qui adore toutes sortes de divinités, qui ne portent pas du tout les mêmes noms, mais c'est le même principe. On donne notre argent, on voue notre temps, on y passe. Dès que c'est le printemps, il faut absolument aller choisir les vêtements qui vont être à la mode aujourd'hui. Si vous allez sur la plage, il faut absolument avoir le maillot de bain qui est à la mode aujourd'hui, les couleurs qui sont à la mode aujourd'hui, les formes qui sont à la mode aujourd'hui. Il faut avoir les chaussures, ou alors il faut être pieds nus si c'est la mode d'être pieds nus. Et puis il faut manger bio, et puis il faut manger beau, et puis il faut manger vegan, et puis il faut manger... Et puis il faut faire du yoga, et puis il faut faire du culturisme. Non, peut-être pas le culturisme, parce que ça c'est pour les biceps. Mais il faut faire de la culture physique. Il faut absolument se maintenir en forme. Il faut absolument. Waouh! Le corps est devenu source d'idolâtrie. S'il n'est pas dans les normes. Mais il y en a qui... Attends, vous avez des jeunes ados aujourd'hui, ils se suicident parce qu'ils n'ont pas la forme que doit avoir leur corps comme celui des autres. C'est un monde incroyable, un monde incroyable. Et on vient nous dire, nous sommes dans un pays laïque. Ah. La laïcité est une autre de ces idoles que je veux aussi dénoncer. C'est un Dieu qu'on élève de plus en plus sur le piédestal. Et c'est un Dieu au travers lequel l'homme est en train de dire à Dieu, au Dieu du ciel, taille la route, tire-toi de là, on ne veut plus de toi. Nous, hommes, nous sommes capables de gérer. Nous avons toutes les solutions. Nous allons régler tous les problèmes. Qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux, nous allons tout régler. Nous n'avons pas besoin de Dieu. La laïcité, c'est ça. Même si gentiment on nous dit non, c'est juste l'État qui dirige et qui conduit. Oui, mais petit à petit, on met de côté tout ce qui n'est pas laïque. Tout ce qui n'est pas laïque. C'est une autre de ces idoles-là. Une autre de ces idoles aussi, c'est le loisir. Vous avez remarqué comme les loisirs prennent de plus en plus de place dans notre vie?
J'ai lu un petit article ce matin, là, mais très vite, qui me disait là, bientôt 4 jours de travail. On veut de plus. C'est pas seulement parce qu'il y a la crise économique, c'est parce qu'on veut de plus en plus de loisirs. Le loisir est devenu une idole. J'ai juste quelques chiffres comme cela que je l'ai pris rapidement. C'est d'abord une pensée d'un homme qui disait, et c'est une pensée qui est à prendre dans le sens dans lequel il la disait, c'est Benjamin Disraeli, qui était un comte anglais, un noble anglais, député également. Il disait « Des moyens accrus et des loisirs accrus sont les 2 agents de civilisation de l'homme. » Ça, c'est ce que pense l'être humain en général. Il reflétait, il disait ça au siècle dernier, mais on est en plein là-dedans. Plus de moyens, plus de loisirs, c'est comme ça qu'on est heureux et qu'on est bien. C'est exactement la pensée du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Selon HuffPost, les Français consacrent au moins 20 heures par mois à leurs loisirs, à leurs passions, sportives ou culturelles. Ils dépensent au moins 510 € par an, autant que pour les cadeaux de Noël. Leurs loisirs deviennent passion. On ne peut plus s'en passer. Où est-ce que tu en es, frère, sœur, avec tes loisirs? On a besoin de détente. Mais il ne faut pas confondre détente et loisirs. Bien que les deux sont similaires. Qui dit détente dit aussi loisir. Dieu est celui qui nous a donné le repos. Il a lui-même montré l'exemple. Après avoir travaillé 6 jours, il dit le 7e, on se repose. Donc il est le Dieu. Moi, j'aime l'histoire d'Israël parce qu'elle est parsemée de périodes de fêtes, de moments où Dieu dit « Allez, arrêtez, allez vous et maintenant, vous arrêtez le travail, vous faites la fête. 1 journée, 2 jours, 3 jours. » Combien de rois, Josaphat et bien d'autres, Josias, qui lui succédera plus tard quand même, va établir des festivités qui vont durer plusieurs semaines. Dieu n'est pas contre le repos, le temps où nous avons besoin d'évacuer la pression du travail, la fatigue et tout cela. Il veut nous donner tout cela. Mais attention de ne pas faire de cela une idole, un Dieu auquel nous consacrons plus de temps qu'à Dieu. Je connais des chrétiens qui consacrent plus de temps à leur loisir qu'ils n'en passent à s'approcher de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière. Et peut-être que vous en connaissez aussi. Sont des dieux, sont des idoles. Et l'Écriture nous dit que Dieu fut avec Josaphat parce qu'il ne servait pas les idoles. Et si nous voulons que Dieu soit avec nous, il faut absolument que dans nos cœurs soit balayée toute idolâtrie. Toute idolâtrie. Un Dieu, une idole, c'est quelque chose auquel on consacre notre temps, notre argent, notre énergie, nos pensées, notre temps. On ne pense qu'à ça. Qu'à ça. Ça devient une passion dont on ne peut plus se passer. C'est Kant qui disait ceci, « La passion est une maladie de l'âme ». Et il a dit des choses pas mal intéressantes. Hein. La passion est une maladie de l'âme. Aujourd'hui, il y a 2 verbes qu'on aime utiliser, c'est avoir et faire. Avoir et faire. Et on pense que cela résume le bonheur. Mais non, le bonheur ne se trouve pas dans ces 2 verbes-là. Il se trouve dans la présence de Dieu, lorsque Dieu est avec nous. Ce n'est pas parce que tu fais que tu vas être heureux. Ce n'est pas parce que tu possèdes que tu vas être heureux. C'est quand nous l'aimons et le servons comme Josaphat l'a fait. Comme Josaphat l'a fait. Alors, s'il y a des dieux dans ta vie, des idoles que Dieu veut souligner, identifier, c'est le temps de laisser tomber tout cela et de dire, moi, je veux la présence de Dieu. Je ne veux plus servir des idoles qui ne servent à rien du tout. Élie, le prophète, dira au peuple d'Israël, si Baal est Dieu, servez-le. Mais si Dieu est Dieu, suivez-le. Frères, sœurs, pour nous, la réflexion de Dieu et l'Esprit de Dieu vient nous rappeler ce matin que si Dieu est Dieu, alors donnons-lui tout. Engageons-nous totalement avec lui. Lui d'abord et rien d'autre. Lui d'abord et rien d'autre. Et le 3e point avec lequel je terminais, Josaphat est un homme qui cherche Dieu. J'ai souligné déjà que Josaphat n'est pas parfait, c'est un homme qui a fait des erreurs. Il a fait des mauvais choix. Le premier des mauvais choix qu'il a fait, c'est qu'il s'est allié par mariage avec une fille de Akab.
Akab est un des pires rois qu'il y a eu en Israël. Un des pires. Et voilà que Josaphat se marie avec la fille du roi. J'aime rappeler aux jeunes, mais peut-être les moins jeunes aussi, même la plupart des moins jeunes sont déjà casés, entre guillemets. Pardonnez-moi l'expression. Hein. Il y a un temps pour tout. Et faites attention au choix. Faites attention au choix. Josaphat s'est marié avec une fille d'Akab. Et parce qu'il s'est marié avec une fille d'Akab, ça a commencé à créer un rapprochement avec Akab. Et ce rapprochement avec Akab a fait en sorte que petit à petit, Josaphat s'est laissé entraîner par les projets d'Akab. Et à un moment donné, Akab a partagé avec Josaphat, « Oh, Josaphat, tu sais qu'autrefois, du temps de Salomon, telle région là, c'était à nous, hein. Et aujourd'hui, ça nous a été volé. Josaphat, il faudrait que toi et moi ensemble, là, on est capables de faire des choses. Toi et moi là, on va réussir. On va reprendre ce que les Philistins nous ont pris, ce que les ennemis nous ont pris. » Et petit à petit, Josaphat s'est laissé séduire. Et il s'est laissé entraîner. Alors, une première fois, il s'est laissé entraîner par le cœur et la chair. Et une deuxième fois, il se laisse entraîner par Akab. Et l'Écriture nous dit qu'il va aller faire la guerre avec Akab. Et juste avant de faire la guerre, Josaphat va quand même chercher Dieu. Ah, il est quand même chouette, Josaphat. Hein. On va dire, attends, Akab, avant d'aller plus loin là, est-ce qu'il y a un prophète de Dieu ici? Et Akab, il dit, bien sûr, moi j'ai plein de prophètes. Allez, il les fait tous venir, ils sont 400 là autour de lui. Et puis tous se mettent à prophétiser. Ils se sont retrouvés d'abord avant, ils ont dit, voilà ce qu'on va dire à Akab. Hein. Tu vas remporter la victoire. Alors tout le monde se met à prophétiser. Tu vas remporter la victoire. Non. Et Josaphat, il est quand même pas fou. Et il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète de Dieu ici? Vous savez que Josaphat vivait à l'époque d'Élie. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai prophète ici? Il n'est pas dupe. Et puis il y a un prophète qui arrive. Et là, Akab dit, non, lui là, il ne faut pas qu'il parle. Il dit toujours des choses négatives. Mais le prophète apporte une parole. Et au travers de cette parole, il dit, Josaphat, tu t'es engagé dans une alliance avec cet homme-là. Tu t'es engagé dans des affaires. Et je ne suis pas dans cette affaire-là. Je ne suis pas dans cette affaire-là. Je passe les détails. Dieu va faire grâce à Josaphat. Dieu va l'épargner. Dieu va mettre sa main. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Mais Dieu avait dit à Josaphat, je ne suis pas avec toi dans cette affaire. Frères et sœurs, c'est important de chercher la face de Dieu et de demander à Dieu, est-ce que tu es avec moi? Il a fait des mauvais choix, mais voilà, la grâce de Dieu est là. En tout cas, au chapitre 19, au verset 3, il nous est dit, un prophète va venir le voir et va lui dire, tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Chapitre 19 nous parle d'une période de la vie de Josaphat où il y a une adversité. Il y a une espèce de coalition de rois qui se dressent contre Josaphat. Ce n'est plus dans la période où il est avec Akab. C'est une autre période. Comment se fait-il, je le disais au début, comment se fait-il que si Dieu est avec nous, il y ait des périodes où tout va mal? Et là, d'un seul coup, il y a je le répète, une coalition de rois qui se liguent contre Josaphat. Au point où Josaphat, quand il fait le constat de l'armée qui est contre lui, il est effrayé. Il est en train de se dire, je suis foutu. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et l'Écriture nous dit qu'il va appliquer son cœur à chercher Dieu. Au chapitre 20, il y a, et vous le lirez, on n'a pas le temps de le lire là, mais au chapitre 20, il y a toute l'attitude de Josaphat dans l'adversité. Et c'est vraiment en arrivant vers la fin de mon message que je veux conclure avec ça. Comment nous comportons-nous dans l'adversité quand les choses vont mal? Quand notre avenir semble incertain? Quand personnellement, nos perspectives d'avenir sont sombres? Quand, en tant qu'Église, face aux événements qui se produisent autour de nous, on est parfois, je connais des tas de pasteurs, j'ai contact avec des pasteurs samedi matin encore, et combien sont là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire, Il y en a qui sont affolés, il y en a qui se disent, mais les chrétiens, on rouvre les églises, les chrétiens ne viennent pas, ils suivent les cultes sur le net, ils ne reviennent plus à l'église, ils sont paumés, ils sont effrayés, ils sont angoissés.
Les perspectives d'avenir pour l'Église sont relativement sombres. On est en train de se demander, mais est-ce que les autorités sanitaires vont, à un moment donné, se rappeler que nous existons et vont libérer un petit peu plus? Les perspectives sont sombres. Mais comment réagissons-nous lorsqu'il y a cette coalition contre nous? Lorsque socialement, culturellement, familialement, lorsque spirituellement l'adversaire est là, lorsque les angoisses nous étreignent, au niveau du travail, lorsqu'au niveau de la santé, lorsque dans tous les domaines, nos adversaires se coalisent pour nous arrêter complètement. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis, frère, sœur? Comment tu réagis? Comment a réagi Josaphat? La première chose, l'Écriture nous dit qu'il a publié un jeûne. Ce n'est pas une obligation. Il a publié un jeûne. Et pendant ce jeûne où tout le peuple s'est rassemblé, il a commencé à se tenir devant Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Seigneur, Seigneur, tu vois cette situation. Et vous lirez tout le chapitre 20, il explique un petit peu tout le processus qui l'a amené à vivre ce qui sera décrit au verset 22 du chapitre 20, et je terminerai avec ça. Le processus, c'est celui-là. Il réalise l'adversité, il publie un jeûne, il cherche la face de Dieu avec l'ensemble de la population qui est avec lui. Et puis là, comment prie-t-il? C'est intéressant. Vous le lirez chez vous. Comment est-ce qu'il prie? La première chose, quand il prie, il dit à Dieu, « Seigneur, nous sommes sans force devant ce peuple. » Le premier constat qu'il fait, « Je ne peux pas m'en sortir tout seul. » Il est humble. Il reconnaît sa situation. « Je ne peux pas m'en sortir tout seul. » Ceux qui sont contre moi sont... Je ne peux pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Bible nous dit, notez les versets ici, au verset 7 du chapitre 20, chose que j'allais oublier, verset 6, il va d'abord s'approcher de Dieu en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Il s'approche de Dieu en proclamant le caractère de Dieu. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Au-dessus de tout. Et ça change tout quand on commence à s'approcher de Dieu de cette manière-là. Quand les adversaires sont là autour de nous et puis que l'avenir semble fichu, et qu'au lieu de pleurer, de se lamenter, on commence à lever les yeux vers Dieu. Tiens, ça me fait penser au message de la semaine dernière ou il y a 15 jours. Quand on commence à lever les yeux et à proclamer, Seigneur, mais ce n'est pas la coalition qui compte, c'est toi. Et toi, tu es le Tout-Puissant, tu es le roi du ciel et de la terre, c'est toi qui es le souverain, c'est toi qui es le glorieux, c'est toi qui commandes, c'est toi qui domines sur les nations. Il commence à proclamer cela. Il s'appuie sur le caractère de Dieu. Frère, sœur, quand tu es dans les besoins, dans les luttes, dans les combats, commence à t'appuyer sur le caractère de Dieu. Il n'a pas changé. Et ensuite de cela, Josaphat va proclamer les promesses de Dieu. Il va dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit à Salomon, quand mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, parce que ses ennemis vont l'entourer. Alors tu as dit, quand il agira de cette manière-là, je le délivrerai. Seigneur, il s'appuie sur les promesses de Dieu. Frère, sœur, quand tu es dans la détresse, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Utilise-les. Elles sont pas faites juste pour nous, pour rien. Elles sont faites pour être utilisées. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. C'est quand même incroyable. Quand tout va bien, les promesses de Dieu, on les note dans nos calepins, on les écrit sur les murs dans nos pièces, à travers un tableau, à travers toutes sortes de choses. Et puis quand on est dans la détresse, on ne se rappelle plus aucun d'entre eux. C'est pourtant quand les choses sont difficiles qu'il est le temps de chercher Dieu et de dire, Seigneur, voilà comment tu es toi. C'est toi qui es le souverain. Et tu as dit dans ta parole, Se rappeler le caractère de Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Il fait ce qu'il a dit. Donc après cela, je peux souligner la parole de Dieu. Verset 7, Josaphat s'appuie sur les promesses et Dieu va lui répondre. Au verset 15, la réponse de Dieu vient. Ne craignez pas, ce n'est pas vous qui combattrez, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Waouh! Ah, c'est tellement beau ça. On est là devant Dieu, on proclame ses promesses avec confiance malgré la coalition. Et Dieu vient tout doucement te dire, n'aie pas peur. C'est le message central de la Bible, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ne crains rien, ne crains rien. Christine a fait cette semaine un IRM. Et pendant l'IRM, elle me disait,
Pendant l'IRM, j'étais là et je priais, Seigneur, que j'ai pas besoin d'opération. Il y avait une crainte, il y avait une... Et puis il ressent dans son cœur l'Esprit de Dieu qui lui dit une première fois, il n'y aura pas d'opération. Et puis, je ne sais pas trop comment ça se passe, et un petit doute qui vient sûrement, hein, non? Je sais pas. Et puis une deuxième fois, sans l'Esprit de Dieu qui dit, il n'y aura pas d'opération. Et il n'y a pas besoin d'opération. Frère, ça faut chercher la face de Dieu. Et Dieu est celui qui parle à nos cœurs. Et il vient nous dire, ne crains pas, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et ça se termine comment? Verset 22. L'Écriture nous dit que Josaphat s'en va parce qu'il n'est pas là en train de se tourner les pouces. Hein. L'Éternel combattra pour vous. Alors il se lève, il ordonne aux chantres de prendre leurs instruments. Et là, vous voyez David qui sort son violon, vous voyez Marie qui se met au piano, vous voyez Oriol qui se met à jouer du tambourin, la clarinette est bien sûr là également. Vous voyez tous les instruments qui sont là et vous avez Josaphat qui va conduire un temps de louange. Frères, sœurs, la louange disperse nos ennemis. Et je veux croire que Dieu est celui qui veut te libérer, qui veut complètement manifester sa puissance dans sa vie, sa présence. Josaphat, Dieu fut avec lui parce qu'il marchait dans les voies de David, son père. Parce qu'il ne cherchait pas les idoles. Parce qu'il s'appliquait à mettre en pratique les commandements de l'Éternel. Parce qu'il a cherché Dieu et Dieu l'a libéré. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. C'est ce qu'il veut faire pour nous en tant qu'Église. Si crainte il y a encore, il veut nous libérer de tout cela. Nous sommes un peuple appelé à marcher sans crainte. Nous ne craignons pas. Si je dois mourir du Covid, je mourrai du Covid. C'est pas pour ça que je vais aller mettre la main sur le Covid et lui dire « Allez, tue-moi hein. ». Non. Je prends des précautions. Mais de toute façon, si je ne meurs pas d'autre chose, je mourrai d'autre chose. Christine, elle n'aime pas quand je dis ça. À moins que le Seigneur ne revienne avant et nous prenne. Ça, c'est la meilleure solution. Mais autrement, il faudra bien mourir de quelque chose. Hein? Toi et moi, ça va lâcher un jour. Hein? Le cœur va s'arrêter de battre. Et puis, dans quelles circonstances? Je ne sais pas. Voilà, d'un seul coup, là, j'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde. Là. Vous avez tous envie de fuir et de dire, bon, Alain, allez, tais-toi, là, ça suffit. Vous avez raison, on arrive à la fin. Mais Dieu nous dit, ne crains pas. Ne sois pas un peuple qui est vaincu par la peur. Ne crains pas. Je suis avec toi. Et tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Frère, sœur, tu n'as rien à craindre. Est-ce qu'on peut se lever? Marie, si tu peux te mettre au piano, je ne pense pas qu'on fera le dernier chant. Mais peut-être juste reprendre ce chant qui disait glorifier. Glorifier. Et c'est au travers de ce chant qu'on va simplement conclure ce culte ce matin, en venant dans sa présence et en lui disant, Seigneur, je viens devant ta face. Qui je suis pour que tu prennes soin de moi? Fermons nos yeux quelques instants et prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour les frères et sœurs qui sont là. Merci pour celles et ceux qui suivent également sur leur écran. Et je veux croire qu'au travers de ta parole ce matin, il y a avant tout un encouragement pour chacun. Et un encouragement à ne pas céder, quelles que soient nos circonstances en ce moment, à ne pas céder à la crainte, à la peur. Nous ne sommes pas comme le monde. Tu as dit que le cœur du monde autour de nous, tu le rends pusillanime. Il a peur au simple bruit d'une feuille qui tombe de l'arbre. Mais nous ne sommes pas comme cela. Nous ne craignons pas. La parole nous dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Seigneur, nous voulons ce matin proclamer que la crainte n'a plus de place dans nos vies parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous connaissons celui qui siège au milieu des louanges de son peuple. Parce que nous croyons et nous connaissons celui dont le caractère est fidèle et véritable, qui ne change pas. Et parce que nous connaissons ta parole et que nous nous appuyons sur elle, que nous la proclamons dans nos vies. Père, je prie ce matin que tu encourages les frères et sœurs qui peut-être traversent des temps difficiles, des temps d'incertitude dans différents secteurs de leur vie. Je prie que vraiment au travers de ta parole ce matin, ils soient encouragés, fortifiés,
Père, je te prie, peut-être il y a des amis qui ne te connaissent pas encore et qui ont besoin de connaître le Dieu d'Israël, le Dieu de Josaphat, le Dieu de Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour que nous puissions avoir la sienne. Père, je te prie que ce matin, ce message, ta parole et ton esprit agissent avec puissance et autorité dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, que nous soyons encouragés et fortifiés les uns et les autres, réjouis, restaurés. Nous allons repartir et nous allons repartir, Seigneur, dans le calme et la confiance. Plus que cela, nous allons repartir, Seigneur, en proclamant les louanges de notre Dieu. Il est celui qui mérite l'adoration, il est celui que nous voulons glorifier et que nous voulons élever. Seigneur, à toi soit la louange, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur au siècle des siècles. Tu es roi au-dessus de tout, tu es le tout-puissant, tu es le souverain. Seigneur, comment pourrions-nous craindre alors que nous connaissons le Dieu du ciel et de la terre, alors que nous connaissons celui qui est Seigneur des seigneurs, alors que nous connaissons celui qui est roi au-dessus de tous les rois, alors que nous servons celui qui a vaincu le malin, qui a vaincu le monde, qui a triomphé des puissances de ténèbres. Seigneur, nous sommes tes enfants et nous marchons avec toi. Et c'est là ce que nous voulons proclamer ce matin. À toi soit la gloire et la louange dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus. Chantons ensemble ce beau cantique encore. Seigneur, je viens devant ta face. Seigneur, je viens devant ta face. Oh, Je me prosterne devant ta face. Qui je suis pour que tu prennes soin de moi. Glorifier celui qui est mort pour moi. Glorifier. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Entre tes mains, je te soumets. Entre tes mains. Oui, je te soumets ma vie. Je te soumets. Comme Josaphat, je marche avec toi. Jour après jour, comme un sacrifice vivant. Qui je suis pour que tu prennes soin de moi. Glorifier celui qui est mort pour moi. Oui, glorifier. Oui, que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à son nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Glorifié, glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à son nom. Que son nom soit élevé et glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Oui, que ton nom soit élevé et glorifié. Alléluia, merci Seigneur. Notre culte arrive à sa fin. Il y a peut-être des questions. Je veux voir s'il y en a d'entre vous qui doivent nous quitter. N'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de questions. Super. Bon, tant mieux s'il n'y a pas de questions. Quand il y en a, c'est bien aussi. On aura besoin d'un petit coup de main. S'il y en a 2, 3 parmi vous qui peuvent rester quelques instants de plus, il faut qu'on purifie le lieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on est impur, hein, mais voilà, il y a des règles. Il faut qu'on nettoie, qu'on purifie. Donc, on veut le faire. Par contre, voilà, on ne veut pas couper la communion fraternelle. Néanmoins, on ne peut pas se retrouver en groupe. Hein.
Donc prenez du temps peut-être pour saluer les uns les autres. Vous pouvez le faire à l'extérieur aussi, il ne fait pas froid, il y a du soleil, dehors on peut avoir moins de contraintes. Donc profitez-en peut-être pendant un temps, juste à saluer, discuter quelques instants, mais en évitant les rassemblements. Et puis il y a toujours le masque là, même en sortant, en rejoignant les voitures, il faut le masque. Hein. Voilà, que Dieu soit béni, qu'il vous garde pendant toute cette semaine. On se retrouve lundi soir pour celles et ceux qui seront disponibles pour le temps de prière, autrement dimanche prochain encore. On va se retrouver ensemble. Soyez bénis. Je rappelle simplement, il faut s'inscrire chaque semaine pour le culte. Chaque semaine, il faut s'inscrire ou se réinscrire. Okay? Autrement, ce matin, on est en limite là. On peut avoir un peu plus, mais tout dépend du nombre de personnes. Et voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous réinscrire. Et le samedi, on envoie une petite confirmation pour dire oui, c'est possible ou c'est pas possible. C'est Bruno qui va s'occuper de tout ça maintenant. Hein? Donc, on continue comme avant, vous envoyez les messages et on regroupe avec Bruno. Bonne journée, profitez du beau temps et à très bientôt.